Vous vous êtes sans doute déjà retrouvé dans une gare en heure de pointe, au milieu d'une foule agitée et d'un brouhaha incompréhensible. Maintenant, au lieu de cette image floue, imaginez que vous perceviez en détail tout ce qui se passe autour de vous. Chaque personne et mouvement, les odeurs, les moindres bruits, des lumières clignotantes, tout cela simultanément, amplifié, donc très intensément. Submergé par cet afflux envahissant de sensations, vous voudriez probablement fuir. Eh bien, ce genre de situation est fréquent pour les personnes avec autisme. Il y a 1% de la population qui est touchée par ce trouble du développement cérébral. Cela s'exprime par des difficultés pour comprendre les interactions sociales et par cette perception intense qui peut les submerger, mais qui peut aussi prendre la forme de compétences extraordinaires. C'est par exemple le cas de l'artiste autiste ayant redessiné la ville de New York dans tous ses détails après ne l'avoir survolée qu'une seule fois. Et il existe tout un spectre de formes d'autisme, des plus repliées ne parlant pas, à des formes moins sévères au langage très élaboré, comme le syndrome d'Asperger. Dans ma thèse de neurosciences, je cherche à comprendre comment les personnes avec syndrome d'Asperger perçoivent le monde. J'ai déjà montré que ces individus ont une perception très fine, mais qui peut parfois nuire à la compréhension. Par exemple, ils vont percevoir un sourire, avec tous ses détails plutôt que sa forme globale. Ils auront donc plus de mal à bien l'interpréter. Au lieu de se représenter l'image moyenne d'un sourire, certaines personnes avec syndrome d'Asperger mémorisent la liste de chaque sourire de chaque personne rencontrée, ce qui complexifie encore plus les interactions sociales. En fait, nous nous créons en permanence ces images internes qui nous aident à comprendre le monde qui nous entoure et à appréhender des situations nouvelles puisqu'elles nous en donnent les grandes lignes. Mes résultats suggèrent que les personnes avec syndrome d'Asperger se créeraient des images internes trop précises et donc difficilement généralisables à d'autres situations. Je cherche désormais à comprendre l'origine de cette perception particulière et de la construction de ces images internes si précises en explorant l'anatomie et le fonctionnement de leur cerveau. Pour cela, j'utilise des techniques d'imagerie cérébrale pendant que des personnes avec syndrome d'Asperger font des tâches de perception. L'une des hypothèses est que la communication entre régions cérébrales serait différente entre ces personnes et le reste de la population. Ainsi, en comprenant tous ces mécanismes du comportement au cerveau, j'espère contribuer à trouver comment rendre les situations quotidiennes moins éprouvantes pour eux et à valoriser leurs compétences pour que les personnes autistes soient mieux insérées dans notre société. Merci.